bateau. Et oui, on va larguer les amarres maintenant avec notre spécialiste emploi, Fabrice Marion. Comment ça va, Fabrice? J'embarque. Allons-y, embarquons. On évoque la mer et les métiers qui se développent autour de la Grande Bleue. La mer qui offre de vraies possibilités dans notre région. D'ailleurs, on verra quelques chiffres tout à l'heure, de vraies opportunités d'emploi ici. Et oui, 100 000 emplois qui sont liés au secteur maritime, avec des professionnels très divers, dont Caroline Ponce, que je suis allé rencontrer. Elle est administrateur principal des affaires maritimes et elle enseigne à l'École nationale supérieure maritime qui est basée à Marseille. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Caroline Ponce, je suis ancienne officier de la marine marchande. J'ai navigué une dizaine d'années sur des navires divers et variés. Je suis actuellement administrateur principal des affaires maritimes, chargée d'enseignement à l'École nationale supérieure maritime. Et je venais partager avec vous l'envie de la mer. Si vous avez envie de venir et de vous intéresser à des métiers divers et variés, eh bien, venez partager cette passion avec nous ici, pourquoi pas à l'ENSEM. Elle est effectivement en haut de la passerelle de navigation de l'École nationale supérieure maritime qui est basée à Marseille. Il y a 120 officiers qui en sortent tous les ans de cette école, alors qu'ils sont donc officiers de la marine marchande avec des titres d'ingénieur navigant et d'ingénieur maritime. Ouais. Et le nombre d'emplois qui leur est proposé est en augmentation depuis 2 ans, parce qu'en fait la loi a changé par rapport au pavillon français. Et il y a un pavillon français de Wallis et Futuna qui a été créé, qui permet d'augmenter le nombre de bateaux qui battent pavillon français. Donc il y a de réels débouchés aussi pour les officiers, mais aussi pour d'autres personnes. Allez, alors, quelques chiffres. Vous nous avez dit 100 000 emplois donc, dans notre région qui concernent la mer. Quelques autres chiffres ? Oui, par exemple, première région maritime française, ça fait toujours plaisir de dire quand on est premier. Oui, hein. 600... On est champion, je le dis tout le temps. Allez, voilà, champion du monde. 687 km de côte, donc 100 000 emplois, on l'a dit, 8% de l'emploi salarié qui est concerné, et 900 métiers différents. Hein, et on estime qu'on va doubler en plus le nombre de ces métiers à l'horizon 2030, avec des métiers vraiment qui s'adressent à plein de niveaux de qualification. On a parlé des officiers, mais on peut aussi avoir des personnes qui ont arrêté l'école assez tôt, sans grande qualification. Des métiers, par exemple, qui sont proposés, on va citer l'AFPA, qui propose des formations d'agents de maintenance en marine de plaisance en moins d'1 an, mécaniciens réparateurs en marine de plaisance, mais aussi des soudeurs, des chaudronniers, également des électriciens. Je la vois derrière vous, elle est longue comme le bras, la liste. Ouais, si on a envie de travailler sur un bateau, en plus c'est très sympa, on peut effectivement contacter l'AFPA, c'est une agence de formation. Exactement, on a mis l'adresse et il y a une journée porte ouverte la semaine prochaine, le jeudi 21 mars, pour en savoir plus sur ces métiers qui sont parfois transverses, où on nécessite quelques jours, quelques semaines de formation complémentaire pour intégrer des bâtiments de la marine marchande ou navale. Vous avez parlé de semaine de l'emploi et on va terminer là-dessus. En quoi consiste la semaine de l'emploi maritime ? Alors, c'est une belle opportunité de découvrir plein de métiers, de ces filières. Il y a des ateliers découvertes des métiers, des visites d'entreprise, des forums de recrutement. On peut visiter, j'ai choisi 2 exemples, les ateliers de Corsica Linea sur le port de Marseille ou encore le chantier naval de Marseille. Ça, c'est sur rendez-vous, mercredi et jeudi. Mais sans rendez-vous, on peut aller sur l'esplanade du J4, par exemple, à Marseille, pour découvrir le navire des métiers et le carpodium de la marine nationale qui recrute donc à Marseille, mais il y a aussi plein d'autres choses sur la Côte d'Azur et ailleurs. Il n'y a qu'à Marseille, mais je vois à l'université de Toulon, etc. Donc on peut aller aussi dans les Alpes-Maritimes, à Villefranche-sur-Mer notamment. Je vous les ai mis, voilà, tout à fait. Ça va jusqu'à la frontière italienne, des Saintes-Maries jusqu'à la frontière italienne. Et il y a un site internet où on peut se renseigner, je vous l'ai écrit aussi, semaine-emploi-maritime.fr. Il y a tous les détails et toutes les manifestations qui sont proposées, parfois sur rendez-vous, parfois on peut y aller spontanément. Merci beaucoup Fabrice. Les métiers de la mer vous appellent et vous accueillent à bras ouverts. C'est vrai que ça peut être très intense. Même si on ne sait pas nager. Voilà. Mais oui, même si on ne sait pas nager, on peut y aller, surtout dans les chantiers, tout ça, c'est bien prévu. Merci Fabrice. On quitte le